Le centre Don Bosco de Parakou a vibré ce 2 octobre 2025 au rythme d'un moment historique. La tenue effective de l'Assemblée générale constitutive de la plateforme du mouvement féminin et féministe du Bénin Plamoufeb, réalisée dans le cadre du projet Féminact financé par l'Agence française de développement, porté par le consortium Equipop Gorée Institute, ONG FAD Niger Diaconia, à travers le programme pour des agendas féministes, paix et sécurité africaine de l'Ouest et du Sahel, solidaires pour la paix. La salle a accueilli dès les premières heures des participantes venues des 4 coins du pays ainsi que des autorités administratives de marque, notamment la représentante du maire de la ville de Parakou ainsi que d'autres autorités. L'ambiance était solennelle et empreinte de fierté. Chacune des participantes, représentant une cinquantaine d'OSC féminines et féministes, a pris place avec enthousiasme, témoignant de l'importance de ce rendez-vous. Les travaux ont débuté avec rigueur et ponctualité, reflétant le sérieux qui a marqué toute la journée. Dans leurs interventions respectives, les autorités ont salué cette initiative novatrice tout en réaffirmant leur engagement à soutenir les actions portées par les femmes et les féministes pour le développement, la paix et la cohésion sociale au Bénin. Au nom du maire, je voudrais vous rassurer qu'il adhère entièrement à cette initiative et souhaite que chacun de nous partira d'ici avec un plus, car c'est la seule option que les populations perçoivent le bien fondé de cette cérémonie. Le moment est bien plus qu'un simple rassemblement. Il est l'occasion de célébrer notre engagement commun, notre travail collectif et notre vision partagée d'un monde plus équitable. Quand on se réfère à notre contexte béninois, caractérisé par des inégalités du genre, sous la protection et soutenu surtout par les normes sociaux dégradantes, on ne peut que soutenir des mouvements féministes, puisque ces mouvements œuvrent pour la lutte contre la discrimination et les inégalités du genre. Pour ma part, les mouvements féministes sont des mouvements à soutenir parce qu'ils contribuent à une justice sociale et à la sécurité, à la paix dans nos communautés. Au nom de l'Institut national de la femme, je voudrais exhorter tout un chacun de nous ici présents à participer activement aux travaux et que de bonnes résolutions sortent de cet atelier pour la bonne cause et pour la promotion de la gente féminine. Ce projet est historique car il reconnaît enfin que la paix n'est pas neutre, que la sécurité n'est pas abstraite. Elles sont façonnées par les rapports de pouvoir et sans l'égalité entre les femmes et les hommes, elles resteront fragiles, incomplètes et précaires. C'est dans ce cadre que naît aujourd'hui Plamoufeb. Elle est un espace stratégique, un espace d'action collective. Elle sera un lieu d'analyse politique, un laboratoire de récits féministes et féminins, un mécanisme de recommandation audacieuse au gouvernement et aux institutions pour transformer en profondeur les politiques de paix et de sécurité. La Plamoufeb ne sera pas seulement une plateforme de coordination, elle sera une force. L'ONG initiatrice de cette plateforme Rescue and Hope et ses partenaires de mise en œuvre ont expliqué la vision de cette fêtière, un cadre national de concertation et d'action destiné à renforcer la voix et l'influence des femmes dans les décisions qui concernent la société, en particulier sur les thématiques de femmes, paix et sécurité. Un moment interactif a permis aux participantes d'approfondir leur compréhension du projet, de poser des questions et de partager leurs attentes. Les échanges ont été riches, constructifs et porteurs d'idées fortes pour la suite. Dans une atmosphère démocratique et participative, chaque article des textes fondateurs a été présenté, discuté, amendé puis adopté à l'unanimité. Cette étape a consolidé les bases juridiques et organisationnelles de la plateforme. Après l'adoption des textes, place au processus électoral.
Un présidium a été mis en place pour conduire les opérations de vote dans la transparence et l'inclusion. Au terme du scrutin, 11 membres ont été élus pour constituer le bureau du conseil d'administration de la plateforme, investi d'un mandat de 5 ans avec pour présidente Madame Amélie Akinchola, directrice exécutive de l'ONG Rescue and Hope. L'annonce des résultats a été accueillie par une vive émotion et de chaleureux applaudissements. Cette assemblée générale marque un tournant historique. Pour la première fois au Bénin, le mouvement féminin et féministe se dote d'une structure nationale formelle, porteuse d'espoir, de cohésion et de changement. L'histoire s'écrit désormais avec plus de force et de solidarité. Une nouvelle ère s'ouvre pour les femmes et les féministes du Bénin. La gars, il dit qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, ce n'est pas une lutte entre les hommes et les femmes. C'est pour reconnaître, dans la reconnaissance des droits des femmes. Moi, donc, voyez, moi, je qui vous parle des droits des femmes, je suis un homme. Je fais de la masculinité positive. Donc, au sein de nous, on sait que les femmes, autant que moi, homme, j'ai des droits, c'est comme ça que la femme aussi a des droits. Qui peut parler aux autres, à ses pères, hommes, pour dire attention, faites attention, les femmes ont aussi des droits, c'est l'homme. Voilà pourquoi ma présence, d'abord, comme coordinateur de FEC, aujourd'hui, comment charger, c'est-à-dire, c'est ma structure qui est chargée de suivi et évaluation des projets, en tout cas de la mise en œuvre des activités de la plateforme. Et ce bureau va sortir un plan d'action qui sera validé en notre sein. Et maintenant, ce bureau va se mettre déjà en avant dans une diplomatie offensive vers les différents partenaires, vers les autres structures. Il y a d'autres structures qui doivent venir, qui ne sont pas encore là. Ce bureau va déjà faire ce travail-là aussi pour leur dire, déjà leur expliquer les conditions. Donc, on va procéder à la vulgarisation de nos tests pour donner les moyens aux autres structures de défense des droits des femmes, si elles veulent intégrer pour qu'elles puissent se manifester. Également, notre plan d'action sera, c'est-à-dire publié, connu, validé par tous l'ensemble qu'on est. Et à partir de ce plan d'action, ce bureau va se mobiliser vers les partenaires. C'est un moment assez historique, comme on le dit déjà, et on espère que toutes les actions que nous avons prévues, bien, dans le cadre de ce projet-là, qui est Féminact, qu'on les atteindra dans les 7 années à venir. Vous allez attendre de ce réseau des activités de formation, des clubs féministes, la mise en place des clubs féministes un peu partout, ou bien je vais dire, on va l'étendre après, mais pour le moment dans les départements de la Takora, de la Libori, ainsi que du Borgou. Après on va l'étendre dans d'autres départements, mais pour le moment vous allez assister à la mise en place des clubs féministes. Également vous allez assister à la mise en place des clubs de formation, de sensibilisation et également d'insertion des femmes dans les processus de prévention de conflits et de guerre au Bénin. Au bureau installé, ce que moi j'attends en premier, c'est qu'ils vraiment se mettent au travail pour pouvoir aller aux assauts des sources de revenus. Parce que sans mobiliser les ressources, ils ne peuvent pas réussir. Il faut que les membres du bureau s'élèvent tôt pour aller visiter les chancelleries, les institutions nationales et internationales, les PTF, et qui soutiennent le mouvement de défense des droits des femmes et aussi l'aspect femme, paix, sécurité, l'aspect jeune, paix, sécurité. Parce que sans cela, ça va dormir. Donc, je veux vraiment qu'ils se lèvent et qu'ils se mettent au travail et que ça porte plus d'impact. C'est vrai, les OSC individuellement travaillent, mais ensemble, comme ils ont mis leur synergie, ils ont mutualisé leurs forces, je pense qu'ils iront plus loin et ils auront de grands impacts d'ici 1 an, 2 ans. J'espère que les membres du bureau travaillent pour devenir une plateforme incontournable en termes de défense des droits des femmes et de liberté des femmes au Bénin.